Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles au programme de la radio-télévision communautaire, la RTC, et bienvenue dans ce bulletin d'information que d'ailleurs nous allons démarrer avec l'agriculture qui est un levier essentiel pour lutter contre la pauvreté et assurer la sécurité alimentaire au centre horticole de Cambérène. Le directeur appelle à la valorisation du secteur, mais également à sa mécanisation pour permettre aujourd'hui aux producteurs d'être au top, mais surtout également pouvoir concurrencer dans le marché local. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter le reportage signé Lamine Goujabi. L'agriculture constitue l'un des instruments les plus efficaces pour éradiquer la pauvreté et garantir la sécurité alimentaire. À ce titre, elle doit occuper une place centrale dans les politiques de développement du Sénégal. C'est également la conviction du directeur du Centre de formation professionnelle horticole de Cambérène. C'est la première classe, ça devrait être la première classe. Parce que vous imaginez l'agriculture, comme on le dit, 70% d'actifs, alors que nous continuons à importer l'essentiel de ce que nous consommons, riz et autres produits. Nos produits sont exportés, transportés et transformés et ils nous reviennent très cher. En plus de promouvoir l'industrialisation du secteur, il insiste sur la nécessité de renforcer les capacités des acteurs et de développer la chaîne de valeur. Il faut suffisamment former les producteurs, les élèves dans les écoles agricoles. Diminuer la dépendance aux pluies. Donc il faut aller vers la maîtrise de l'eau pour permettre dans les différents coins que les acteurs, les agriculteurs puissent toute une année conduire des cultures. N'est-ce pas? Il faut aller vers des producteurs à haute valeur marchande. Si on veut continuer à produire avec des outils rudimentaires, mais là aussi, ça pose problème. Donc, il faut suffisamment de machines, suffisamment d'intrants. Pour atteindre la souveraineté alimentaire et la lutte contre la pauvreté conformément à la vision Sénégal 2050 portée par le gouvernement à travers le secteur agricole, plusieurs leviers doivent être activés. La mécanisation de l'agriculture, la formation des producteurs ainsi que l'accès équitable et suffisant à l'eau sur l'étendue du territoire national. Lamine Goudiaby, pour promouvoir l'équité et l'égalité de genre, le projet d'appui à la stratégie nationale d'équité et de l'égalité a lancé un projet et un programme, notamment pour les écoles. À Sédhiou, 16 collèges sont concernés par ce programme qui s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation, mais surtout d'apporter un plaidoyer à l'égard des enfants pour que l'équité et l'égalité des chances soient une réalité, en tout cas au Sénégal. À Sédhiou, beaucoup de choses sont en train d'être faites. Si l'on se fie à Sokhna Amika, qui est la directrice régionale de la famille à Sédhiou, ses propos sont recueillis par Omar Cissé. Nous sommes une région très vulnérable en termes de violence basée sur le genre, surtout en termes de violence que subissent les femmes et les filles. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, il faut lancer un processus de changement de comportement. Et ce processus, comme j'ai l'habitude de le dire, est bottom-up et s'inscrit dans la durabilité. Puisque ça s'inscrit dans la durabilité, nous nous sommes dit, avec le PASNEC et l'inspection d'académie, nous allons commencer la sensibilisation en milieu scolaire. On a pensé à initier un concours de plaidoirie. Donner la chance aux enfants de porter leur voix par rapport aux violences. Parce que tantôt, je le disais, les violences conjugales ont des répercussions sur ces enfants-là et impactent négativement sur leurs résultats scolaires. Alors, on a voulu en tout cas sensibiliser ces enfants-là pour instaurer le respect mutuel, mais également amener les garçons à promouvoir la masculinité positive. Nous sommes à 42% de taux de violence conjugale, à 48,1% en termes de mutilation génitale féminine. Si nous prenons en tout cas l'intervalle de 15 à 49 ans, il y a 48,1% de femmes, filles qui sont touchées par les questions de mutilation génitale féminine. Nous osons croire qu'avec ces enfants, nous arriverons à éradiquer en tout cas holistiquement les violences qui sont faites aux femmes et aux filles. La phase pilote concerne 16 établissements du département de Sédhiou. Et pour Sédhiou Centre, il y aura tous les SEM qui seront concernés. Pour la zone centre du Djassing et du Boudjé, il y a un comité de pilotage qui va statuer par rapport au choix des collèges et les critères sont basés exclusivement sur l'excellence.
Restons toujours au sud du pays, à Vélingara. Le district sanitaire se prépare activement par rapport à la campagne de recensement pour la lutte contre le paludisme, mais également pour la distribution des moustiquaires. Ce mercredi, les différents acteurs se sont réunis autour d'un comité de développement départemental pour ainsi adopter, mais également réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre pour sortir le département de la zone rouge. Le docteur Omar Sané, qui est le médecin-chef du district sanitaire de Vélingara, revient sur les axes stratégiques de cette campagne. Ces propos sont recueillis par Maria Maba. Nous sommes dans un département, pour ne pas dire dans une région, où le nombre de paludistes est très important, même si on a connu une régression pendant ces 5 dernières années, mais le nombre reste toujours important. Parmi les différentes stratégies que l'État utilise pour combattre le paludisme, il y a la moustiquaire imprégnée. Donc c'est l'une des stratégies les plus efficaces. En fait, si on atteint un taux d'utilisation des moustiquaires à 80%, on est sûr d'avoir une réduction de la mortalité du paludisme à 25%. Donc c'est pourquoi l'État vraiment fait focus sur cette stratégie. Et chaque 2 ans, l'État organise, tout en sachant que le coût de l'organisation de cette campagne de distribution est un coût très important. Et ça implique beaucoup de ressources financières, humaines, logistiques. Donc, mais vu l'objectif du Sénégal, c'est vers 2030 avec un contrôle total du taux de paludisme dans le pays. Vous savez que le Dakar, c'est un événement sous-régional voire national, donc nous prenons compte de ça. Malheureusement, dans la planification nationale, il n'a pas été tenu compte de ce Dakar. Mais nous avons alerté les autorités supérieures que le Dakar ne peut pas coïncider avec le recensement au niveau du département de Vélingara. C'est pourquoi nous avons alerté déjà le niveau central pour qu'au niveau du département, ce recensement soit décalé. À Tambacounda, la chaleur fait en tout cas rage au niveau également des personnes atteintes d'albinisme qui souffrent également de cette canicule qui sont proches de 45 degrés. Leur peau reste toujours fragile, raison pour laquelle la dermatologue Koumbandiaï de l'hôpital régional de Tambacounda appelle à la prudence. Ces propos sont recueillis par Keba Kebe. Les albinos, ils ont ce qu'on appelle un déficit en enzyme appelé tyrosinase. Cette enzyme, en fait, elle est impliquée dans la production de la mélanine. Donc, cette mélanine dont on parlait tout à l'heure, qui permet de protéger contre les rayons ultraviolets. Et donc, si on est en période de canicule, donc en période de très forte chaleur, les albinos ont beaucoup plus de problèmes parce qu'ils sont beaucoup plus exposés aux rayons ultraviolets. Donc, ces rayons ultraviolets qui atteignent directement la peau, qui n'est pas protégée par la mélanine, va atteindre les cellules, va atteindre l'ADN et peut entraîner des perturbations au niveau de l'ADN. Et ces perturbations sont souvent responsables de ce qu'on appelle les cancers de la peau. Bon, pour se protéger, il faut juste parer un peu à cette exposition au soleil. Donc c'est la protection physique avec le port de vêtements longs, donc qui arrivent jusqu'au poignet, avec le port de casquettes pour en protéger un peu le visage, la protection de lunettes de soleil pour protéger un peu les yeux, parce que ce n'est pas seulement au niveau de la peau qu'ils ont ce problème. La mélanine aussi est un pigment qui est présent au niveau de l'œil. Et en plus de la protection physique, il y a aussi ce qu'on appelle la protection chimique. Et la protection chimique, ça consiste en l'application de crème solaire, donc sur toutes les zones exposées. Donc malheureusement, ce sont des produits qui coûtent assez cher. Donc ce qu'on conseille le plus souvent aux patients albinos, c'est de maximiser au niveau de la protection physique, de mettre des habits longs et de porter une casquette et de porter également des lunettes de soleil. Voilà, le message est entendu. Nous allons à présent parler de religion avec la paroisse Saint-Joseph de Soutou dans la commune de Tangori qui a lancé la semaine sainte pour le
par un pèlerinage à Tendem. Lors de cette célébration, des messages ont été en tout cas portés par l'abbé qui a appelé également à la jeunesse d'éviter l'alcool mais aussi le vol. Il a insisté à ce qu'on puisse reprendre également les enseignements de Jésus-Christ. Ces propos sont recueillis par Jacques Diédiou. Ici à Tendem. Alors voilà, donc c'est un moment de prière, de ferveur autour de Notre-Dame de la Garde, qui est donc la gardienne de ces lieux. Donc un moment de prière et de fraternité qui mobilise les paroissiens de Saint-Joseph de Soutou et des environs. Un appel à se mobiliser, mais surtout un appel à l'unité, à la communion au sein de la paroisse. Parce que un chrétien, un disciple de Jésus-Christ, c'est celui-là qui fait l'unité en lui-même et autour de lui. Le pardon doit être au cœur de la vie du chrétien. Il y a beaucoup de problèmes, comme je l'ai dit, entre communautés, entre personnes, il y en a plein. Et très souvent, c'est pour des petites choses qui dégénèrent et qui finissent par opposer les uns et les autres. Et il y en a qui ne savent pas pardonner, il y en a qui gardent longtemps dans le cœur. Et ça, ce n'est pas une attitude qu'un chrétien peut encourager. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour ce bulletin d'information. L'information continue sur la radio-télévision communautaire, la RTC. Après moi, vous aurez le bulletin en pulaar avec Aminata Watt. Merci et au revoir.